Chers Donfrontais, bonsoir. Janvier rime avec échange traditionnel de vœux. Une fois de plus, nous sommes confrontés à l'impossibilité de nous rencontrer physiquement à l'occasion de ces vœux. Nous avons retenu l'outil vidéo afin de remédier à cette situation, ce qui, je sais, ne peut correspondre à vos attentes et remplacer le plaisir de nous croiser et partager un moment de convivialité. Le conseil municipal, les adjoints, maires délégués et moi-même, le personnel municipal, vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle vous apporte bonheur, épanouissement, joie et réussite dans vos projets, tant personnels que professionnels. Mais avant tout, vœux de santé, sans laquelle rien n'est possible, bien sûr. J'en profite pour remercier les forces vives de notre commune qui portent et animent la vie associative ainsi que tous les acteurs économiques pour leur dynamisme dans cette période difficile. Maintenant, l'heure est au bilan de l'année écoulée. Donc voici les principales réalisations. Suite aux nombreuses fermetures de services publics depuis des années dites de proximité, a été ouverte en janvier la maison France Service dans les locaux de la mairie et déjà plus de 1500 dossiers ont été traités. Concernant les travaux, construction de la nouvelle salle de sport Tancé, l'ouverture du chantier de l'église Saint-Julien, première tranche de travaux, resteront ensuite 2 tranches. Sur la Haute-Chapelle, rénovation façade du hangar du gîte. Concernant la voirie, enfin, fin du chantier de la rue du Changuet, lancement des travaux rue Notre-Dame et chemin de Rougemotte, avec enfouissement des réseaux tels que éclairage public, réfection des réseaux pluviaux, eau potable et assainissement. Réfection aussi de la rue du Stade et de la rue des Barbacanes. Enfin, sur le bourg de Rouellé, embellissement et mise en sécurité du bourg. Au sujet de l'urbanisme, classement du centre ancien médiéval en SPR, site patrimonial remarquable, et mise en vente des parcelles sur le lotissement René Vézard, rue de la Longraie. Concernant la santé, l'ouverture d'un centre de vaccination dès le mois de janvier avec intervention de soignants, dont des retraités locaux, et mise à disposition par la mairie de personnel administratif. Spécialisation des 2 sites du CHIC des Andennes, avec transfert du SSR sur Donfront et financement de Ségur de la santé retenu pour finaliser ces travaux du SSR, dit soins de suite et rééducation. Nous avons pu cette année, en fin d'année, au cours du mois de novembre, nous retrouver tous ensemble autour du repas des aînés. Concernant le tourisme, choix de l'auteur Arnaud Delalande pour l'écriture d'un roman sur Donfront-en-Poiret, servant de support pour le parcours narratif dans la cité médiévale et au château. Présentation et visite de l'auteur en février 2021. Installation de 2 cabanes au camping pour l'accueil de vélos touristes. Inauguration de 2 jardins créatifs qui compléteront le parcours narratif. Enfin, renouvellement du label PCC, Petite Cité de Caractère, qui est un vrai plus pour l'attractivité de la ville. Concernant l'environnement, suite à un appel à projet, nous avons été retenus comme territoire engagé pour la nature. Par ce dispositif, la ville s'engage à agir en faveur de la biodiversité. Elle s'engage ainsi à mettre un plan d'action sur 3 ans, dont la création d'un tiers-lieu pour favoriser l'installation de maraîchers. En économie, installation de 6 nouveaux commerces, d'une profession libérale et de 2 galeries d'art. À noter un investissement industriel très important à la société fromagère donfrontaise, avec à la clé création de plus d'une centaine d'emplois sur 2 ans. Culture et animation, reconduction des manifestations d'été telles que Cité en musique, sieste bucolique et nouvelles manifestations organisées, les marchés gourmands les dimanches matins et après-midi
de juillet et août. En fonction des aléas sanitaires, ouverture, fermeture et réouverture du théâtre et cinéma. À ce sujet, j'en profite pour remercier le comité socioculturel, ses 2 coprésidents, son bureau, les bénévoles et le personnel. Organisation par la RCD de l'exposition au sein du tribunal, 200 ans d'histoire, merci à son président et à tous les bénévoles. Diverses animations organisées tant par la médiathèque que l'Office du tourisme, merci à son président et aux équipes. Concernant le fleurissement et les illuminations de fin d'année avec pour thème nouveau les animaux de la forêt, merci aux nombreux bénévoles qui participent à ensoleiller notre vie quotidienne. Parmi les différentes compétences exercées par la CDC, la communauté de communes Domfront-Tinge-Brintercot, sur notre commune, je vous rappelle l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, acronyme LOPA, qui connaît un vrai succès. Ainsi, le montant des travaux sur le territoire de Domfront-Tinge-Brintercot s'élève à 6 522 522 €, en particulier des travaux de chauffage, menuiserie, salle de bain et isolation. Le montant des aides s'élève à environ 50%, soit 3 328 865 €. Pour mémoire, je vous rappelle, les permanences à la mairie de Domfront tous les premiers mardis de chaque mois. Reconnaissance et signature du label PVD, Petite Ville de demain, avec les services de la préfecture. Fin du chantier remise aux normes de la déchetterie. Concernant les travaux d'assainissement portés donc par la CDC, rue Notre-Dame et chemin de la Rougemotte. Enfin, étude d'harmonisation de la collecte des ordures ménagères, collecte en porte-à-porte ou en point centralisé avec tri. Et maintenant, passons au projet 2022. Pour 2022, seront finis les travaux de l'église Saint-Julien, première tranche, dès ce mois de février 2022. Seront terminés les travaux de la salle Tancé fin 2022. Sont prévus les travaux de l'église Notre-Dame-sur-Lot, avec bien sûr, enfin, l'utilisation du legs, la restauration de 2 immeubles rue Saint-Julien à vocation commerciale et habitat, la création d'un parking de 80 places rue du Colombier, la création de locaux pour les clubs vélo et VTT et d'une halte vélo pour les touristes, l'aménagement et la sécurisation du parking souterrain sous l'ancien mutant, la construction de 12 pavillons par en habitat rue du Colombier, les travaux de réfection électricité et peinture de l'église de la Haute-Chapelle, ainsi que la réfection de l'éclairage public. Réfection de voirie urbaine et rurale, bien sûr. Concernant le volet commerce, artisanat, industrie et profession libérale, création d'un annuaire électronique regroupant l'ensemble des activités de Domfront-en-Poiret sur la plateforme boutique. Dans le projet tourisme, fouille archéologique au château, audit préalable débuté ce lundi. Rénovation du pont voûte en pierre et remplacement de la passerelle métallique avec objectif d'ouverture, ne l'oublions pas, les médiévales. Concernant la halle gourmande, fin des études de programmation, scénographie et appel d'offres. Volet éducation, une particularité 2022, au sein du lycée Chevalier, création d'une classe préparatoire aux études supérieures pour 24 élèves. C'est une année de transition entre le baccalauréat et une première année de cycle supérieur en parcours scientifique. Seulement 3 ouvertures d'une telle classe en France pour 2022 et à noter, première ouverture en Normandie. Concernant les manifestations et animations culturelles prévues, outre les nombreuses expositions et manifestations organisées par l'Office du tourisme, le service culture et la médiathèque, sont déjà programmées, que se tiendront ou non en fonction des contraintes sanitaires, le Forum des métiers en mars, la Foire des rameaux en avril, le Festival de folklore en juillet, début juillet, Cité en musique juillet et août, avec les marchés gourmands et les siestes bucoliques.
la traditionnelle braderie du 14 juillet, les courses hippiques le dernier dimanche de juillet, les médiévales le premier week-end d'août, sans oublier en fin d'année le marché médiéval de Noël. Avant de conclure mon propos et vous renouveler mes vœux, je veux attirer votre attention sur l'arrivée de la fibre prévue en 2023 sur notre commune et sur notre territoire. En ville, le déploiement se fera au travers des réseaux souterrains existants, déjà pour la téléphonie. Mais en campagne, le déploiement se fera en aérien, comme actuellement. Mais la fibre étant plus fragile que le fil de cuivre, il y aura obligation, dès 2022, d'élaguer toutes les haies où passent déjà les fils téléphoniques. Je vous remercie à l'avance de votre compréhension. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et à nouveau, bonne année.